Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Donc pour le brief du 15 juillet, comme d'habitude, eh bien, on parlera du marché des crypto-monnaies et de la macroéconomie avec le SPX et le dollar index, bien évidemment. Avant de commencer la vidéo, toujours petit rappel, n'hésitez pas, on a fait un petit e-book pour les débutants pour essayer vraiment que vous puissiez avoir les bases. Vous verrez, c'est un petit e-book d'une vingtaine de pages qui reprend vraiment les règles essentielles à connaître. Pardon. Vous verrez un peu tout ce qui est fonctionnement des marchés financiers. Vous verrez plus de précision sur la lecture des graphiques, sur les indicateurs, si jamais ce genre de vidéo vous êtes vraiment perdu et que vous souhaitez tout simplement en apprendre un peu plus. N'hésitez pas à le télécharger, c'est complètement gratuit, le lien est dans la description, donc n'hésitez surtout pas. On va donc commencer, c'est Chinon qui va s'occuper du Bitcoin aujourd'hui, et puis moi je reviendrai après pour la suite. Alors aujourd'hui, je vais essayer d'être le plus simple possible en termes d'analyse pour faciliter la tâche aux débutants. Donc aujourd'hui, on est le 15 juillet. On peut voir une bougie verte, donc bougie verte qui dit une bougie haussière, donc on est haussier. Mais on est haussier dans une battle zone. Une battle zone, c'est un range, donc comme on peut voir, entre deux bornes, une borne haute et une borne basse. Donc clairement, pour être simple, on est en train de stagner d'un point à un point B. Ok, on est dans une phase de stagnation et très souvent ces phases de stagnation, elles évoluent soit fortement à la hausse, soit fortement à la baisse. D'accord? Ça va bientôt se passer. Donc là, on commence à voir des structures de plus en plus favorables, donc des structures en W qui commencent à se former, des W dans des W dans des W, et les W, ce sont des structures qui sont haussières, ok? Est... Donc on se rapproche peut-être d'une fin de battle zone, de zone de combat entre les vendeurs et les acheteurs, qui peut probablement partir fort à la hausse. Ok, donc on entend beaucoup parler de rallye d'été partout autour de nous. Donc faire attention parce que n'oubliez pas, enfin moi je le dis tout le temps aux élèves, c'est que le marché il aime bien faire l'inverse de ce que les gens pensent. Et là j'entends malheureusement beaucoup trop parler ouais rallye d'été, rallye d'été, rallye d'été. Donc si si ça continue comme ça peut être pas du tout un rallye d'été mais complètement un bear market plus profond. D'accord? Donc on peut voir qu'avant hop là, donc on va retourner sur des zones qui se sont passées quelques mois avant. Et regardez ce qui s'est passé ici. Donc on va retourner en mai. En mai, il y a eu une battle zone. Tac tac. Donc ici, il y a eu un beau W. Donc les gens, ils ont crié au rallye d'été. Et boum, on s'est cassé la gueule. D'accord? Avant, regardez, on a eu la même chose avant. Donc battle zone ici. Boum, boum. Les gens ont encore crié oh, rallye, 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 on monte en haut. Et non, on s'est cassé la gueule. Donc faites attention, vraiment. Si jamais vous rentrez, vous achetez des assets, des cryptos, rentrez par palier, d'accord? Ne rentrez pas all-in parce que vous entendez que ça va monter, d'accord? Mais effectivement, je vous mens pas, actuellement, on a quand même plus une structure qui tend à aller à la hausse, ok? En plus, là, en live, en daily, on a un indice. Enfin, regardez, le momentum, c'est la force du marché ici, elle est dominée par les acheteurs. On est clairement acheteur ici au niveau du momentum. Et là, au niveau de l'indicateur des moyennes mobiles, on est à deux doigts de crosser. Ok, le biais institutionnel, ici, c'est un indicateur entre deux moyennes mobiles, la moyenne mobile 9 et 18. Et on peut voir que si jamais cet indicateur crosse à la hausse, regardez, pour mieux voir, on va passer sur des droites. Donc ces deux droites, la droite bleue et la droite jaune ici, si jamais ces deux droites se croisent à la hausse, eh ben là, effectivement, il y aura une grosse confirmation haussière et il y a énormément de chances qu'on parte
fortement à la hausse et je vais vous dire tout de suite entre quelle zone et quelle zone. Tac, 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 tac. Donc si on part, si jamais on a ce rallye d'été, on va probablement chercher, je vous trace un Fibo, pam. Ok, si on va à rallye d'été, ouais, ça va tourner entre les 25 300 dollars à tac, 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 tac. On pourrait retourner aux 34 000 aussi. D'accord? Donc on va tourner entre les 26 000 à peu près et les 34 000 dollars s'il y a un rallye d'été. Maintenant, encore une fois, méfiance. Donc n'oubliez pas, le marché, il aime bien faire l'opposé de ce que les gens pensent. Et là, j'entends trop crier rallye d'été. Donc, faire attention. C'est ce qui s'est passé plusieurs mois avant. Il y a eu ça à 3 à 4 reprises. Donc faites attention vraiment. Je vous mets en garde. Maintenant, effectivement, quand on voit les indicateurs, on est quand même plus bullish. Regardez, hop là, je vais encore pousser l'analyse. Ici, un point, boum, on n'est pas allé chercher plus bas. Un point, on n'est pas allé chercher plus bas. Un point, on n'est pas allé chercher plus bas. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que on est sur une battle zone qui est pour l'instant gagnée par les acheteurs. Ok? Donc il y a automatiquement beaucoup de vendeurs à découvert ici qu'on devrait aller chercher très probablement. Mais faites attention, ça ne veut pas dire qu'on est sur un rallye d'été. Mais effectivement, je le répète, les indicateurs tendent à dire qu'on a plus de chances de partir à la hausse. Maintenant, on va décortiquer ça en horaire. Peut-être qu'on aura plus d'indicateurs. Hop là. Alors, tac, tac, tac. En horaire. Regardez bien en horaire ce qui est en train de se passer, effectivement. Donc là, on a plus de précision. En horaire, on a double. Regardez bien. Franchement, c'est clair, net. Tac. En horaire, on est complètement bullish. W, W. Comme on a dit, regardez bien. La structure que des W dans des W. Ça annonce souvent une hausse. Maintenant, là, tac. À voir. Il faut que ce W se confirme. Si jamais ce W là, le dernier W se confirme, il y a beaucoup de chances qu'on reparte tester la neckline du Big W. La neckline qui s'arrête à 22 500 dollars. D'accord? Si jamais on atteint les 25 500 dollars, les 22 000, excuse-moi, 22 500 dollars, là ça va batailler. Ok? Sur le Giga W qu'on peut voir en horaire. Regardez cette structure, elle est énorme. Et si ce W, on le break, on s'installe largement haussier. Là, on pourra parler de rallye d'été. Mais pour l'instant, on n'est pas encore suffisamment haussier pour pouvoir parler de rallye d'été. Il y a encore un bon chemin à parcourir. Tout ça, d'accord? Donc, patience, d'accord? Ensuite, bah, je vais laisser Xena vous parler un peu des open interest et des liquidités à aller chercher. Peut-être qu'on aura un peu plus d'indications sur le cheminement ce dont je viens de vous parler là actuellement. Donc pourquoi je vous dis qu'on est plus haussier? Vous allez voir qu'avec la psychologie du marché, effectivement, on tend probablement plus à aller vers le haut. Et également la macroéconomie. Mais on verra ça après. D'abord, on va parler de la psychologie du marché. Et ensuite, vous allez voir que la macroéconomie peut nous pousser effectivement à vivre ce rallye d'été. Voilà, à toi Xena. Ouais, effectivement. Donc là, je me suis mis donc comme d'habitude pour les open interest donc sur CoinAnalyse avec les liquidations, le funding rate et le ratio long short que vous avez ici. Donc là, vous avez la courbe du prix hein, comme d'habitude. Donc sur la petite hausse là qu'on est en train de vivre donc depuis le 13 juillet, on voit qu'il y a une petite rehausse quand même des open interest. Et on voit que le ratio long short est plutôt passé côté shorter. Du coup, ce qui aide à ce que le prix monte, hein, tout simplement. Tout simplement. On n'a pas de liquidation particulière. On voit que c'est assez équilibré des deux côtés pour l'instant. Après ces dernières heures-là, on voit que le prix s'est installé dans un petit range. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je vais zoomer un petit peu. Voilà, on est venu un petit peu stabiliser, on est vraiment en horaire, hein, donc on est sur un petit range horaire, donc on n'a pas eu de liquidation particulière. Par contre, on voit que les open interest sont pas mal montés quand même sur la journée d'aujourd'hui. On est passé de 107K à 114K. Ça, c'est pas réellement bon signe. Après, on reste sur de l'horaire là, donc faut pas non plus s'alarmer, mais par contre on pourrait en tout cas penser que sur des unités de temps comme ça assez courtes, hein, par rapport à de l'investissement hein, bien sûr,
eh bien, on pourrait tout à fait revoir le prix de ce Bitcoin monter tout simplement. On voit ce ratio long short ici, qui est plutôt côté shorter. On voit que côté du volume profile, hop, je vais juste réduire un peu pour avoir tout le range. Hop, voilà, hop. On voit qu'on est en train de revenir chercher des liquidités un petit peu plus haut. On voit qu'on a un léger creux ici. Là, c'est un niveau qu'on a beaucoup travaillé. Donc, peut-être que les gros portefeuilles n'ont pas vraiment d'intérêt à aller chercher. Mais on voit également qu'on a de la liquidité en dessous. Donc, ce ne serait pas impossible, tout simplement, et bien qu'on remonte à ce haut de range, peut-être aller chercher la neckline dont parlait Chinon, peut-être aller chercher ce triangle de compression, éventuellement le break si on a tout au vert pour pouvoir break, ou sinon peut-être réintégrer sur un bas de range, peut-être revenir chercher ce triangle de compression, peut-être rebondir dessus, tout simplement. Ou alors, pourquoi pas le break à la baisse, ça, encore une fois, ça va dépendre de la psychologie du moment, ça va dépendre des contrats futurs, enfin des contrats, on va dire, à levier. Est-ce que les gens vont shorter à levier, acheter à levier? On va voir, on verra comment ça se goupillera. En tout cas, là, le fond d'Ingrid est assez neutre. On n'a pas de direction donnée, mais c'est ce que je vous disais, on est dans un règne depuis quelques heures. Et pour l'instant, en tout cas, ce qui est plutôt bon signe, c'est ce ratio qui est passé côté shorter, mais qui pourrait être un peu plus prononcé. Sur Kingfisher, je vous ai mis, je crois que alors c'est date de ce soir, on a pas mal de pics de liquidité aux alentours des 20 400, 20 500. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire que le marché va venir chercher ces liquidités-là. Peut-être qu'il viendra les chercher plus tard, peut-être qu'il viendra les chercher jamais, peut-être qu'il reviendra les chercher dans un an, on n'en sait absolument rien. Mais en tout cas, on a de la liquidité à venir chercher au sud. Donc à voir. Soit je vous dis, on remonte sur ce triangle de compression et à la neckline, ou alors on continue notre range pendant encore un petit moment. Je pense que pour Bitcoin, c'est ok. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, sinon, mais je pense qu'on est pas mal. Non, c'est pas mal, Ouais. Alors, du coup, on va aller sur la macro. On va aller sur le SPX. J'espère que vous n'entendez pas le chat derrière qui fait un boucan terrible. Si c'est le cas, je m'en excuse. Alors, SPX. Hop. Oh non, zut, j'ai décalé le haut de mon range. Donc SPX, on avait vu, on était rentré dans un petit range. On avait eu un début de tentative de structure qui n'avait pas abouti à un W. On s'est dit peut-être qu'on va avoir un M, mais on ne l'a pas eu non plus. On voit bien que, je vais vous expliquer peut-être ça d'un peu plus près. Hop. Voilà, pour qu'une structure se confirme, on dit qu'il faut que tout simplement la bougie, donc le corps de la bougie, clôture en dessous. Donc là, en fait, si on doit tracer un M, je vais même vous le mettre en droite. Voilà, vous verrez un petit peu mieux. Donc là, on voit le M ici. Voilà. Donc voilà. Donc là, vous l'avez en droite et vous l'avez ici tout simplement en bougie. Ok ? Pour que ce M soit confirmé, en fait, c'est assez simple. Oula, zut. Il faut que la bougie ici clôture sous la neckline. La neckline, tout simplement, sur un M, c'est assez simple. C'est le point le plus bas. Hop, il faudrait que ça clôture en dessous. Donc, encore une fois, pour que ça clôture, il faut que le corps de la bougie passe en dessous. Là, on voit qu'on a méché, on est venu chercher en dessous de cette neckline qui est ici, mais on n'a pas clôturé en dessous. Donc techniquement, notre M n'est pas confirmé. Donc en fait, on a exactement comme sur Bitcoin, on a un triangle de compression qui est en train de se mettre en place parce qu'on n'a ni W ni M. Voilà, on n'a pas de structure possible, juste tout simplement ça bataille. Donc, comme la battle zone dont il vous parlait tout à l'heure, c'est exactement la même chose. Ça bataille ici avec un haut de range ici, là aux alentours des 3946, et un bas de range ici, aux 3636.
Et donc, comme pour Bitcoin, eh bien, on attend la résolution de ce range. Là, on a fait une belle bougie haussière, donc ce qui a aidé probablement à ce que le Bitcoin monte, puisqu'on sait qu'ils sont quand même corrélés, même si parfois Bitcoin fait un petit peu son chemin tout seul, il a quand même un lien de corrélation avec le SPX. Et je rappelle qu'en ce moment, depuis le 10-15 juin, donc un mois, on travaille complètement ce niveau du premier arrêt ici. On est complètement dessus, on passe un peu en dessous, un peu au-dessus. Donc on sait que c'est un niveau du retracement de Fibonacci qui est très important. Voilà. Donc la résolution là de ce range sera à mon avis très importante pour savoir est-ce qu'on repart à la hausse ou est-ce qu'on repart à la baisse, en sachant que si on break réellement ce range qui est autour du premier arrêt, il y a de fortes chances qu'on revienne voir un SPX beaucoup plus bas. Maintenant, encore une fois, ce sont des probabilités, ce sont que des possibilités et tout simplement, tant qu'on n'a pas de signal donné, on peut rien affirmer, tout simplement. Donc ça, c'est pour le SPX. On voit que le MACD, comme pour Bitcoin, d'ailleurs, est toujours acheteur et est remonté un petit peu, donc c'est plutôt bon signe. Et côté dollar index, hop, on avait vu ce fameux Big W, on était venu chercher le niveau des 1.618 du retracement de Fibo, et puis rien d'étonnant, puisqu'on sait que la plupart du temps, quand le dollar baisse, les assets à risque montent. Là, c'est exactement ce qui s'est passé. À partir de ce niveau-là des 1,618, on a connu une journée baissière. Alors, ça ne veut pas dire que ça va continuer à baisser. En fait, là, on a deux options par rapport à cet indicateur du Fibonacci. On vous l'explique d'ailleurs ça dans le guide. Donc, n'hésitez pas, si tout ça est un peu difficile à comprendre, à télécharger. Vous verrez, vous comprendrez l'indicateur du Fibonacci de manière beaucoup plus complète. Mais là, en gros, on a deux options. C'est soit on revient tester cette neckline, voilà, soit on break et on réintègre, ou alors juste on vient retester et on repart. Voilà, ça c'est les options possibles. Ou alors tout simplement on continue notre hausse. Peut-être que même on atteindra l'objectif du point 2 du Fibonacci, tout simplement. Voilà, là, c'est pas parce que si jamais on voit le dollar rebaisser, ce qui est possible et ce qui serait favorable à nos cryptos, arriver à la neckline ici, on aura un petit niveau de résistance et donc à ce moment-là, on pourra affirmer une direction ou alors on continue de s'envoler tout simplement. Et on voit. On peut aussi également se poser dans un range, tout simplement, avant de prendre une quelconque direction et orientation sur le marché du dollar. Je fais des trades partout. Donc voilà, grosso modo. Donc en résumé, on a un Bitcoin là qui remonte sur le haut de son range. On voit que les shorters se sont manifestés. Donc il faut que la force reste acheteuse pour pouvoir remonter au niveau de cette neckline ici là au 22 000, je crois que c'était 22 400 grosso modo. Éventuellement breaker également ce haut de range. Alors attention au fake out, on en a déjà connu. Le fake out, c'est tout simplement on break ce W et puis finalement on réintègre tout de suite après. Mais comme vous disiez Chinon, on entend beaucoup de personnes parler de ce rallye d'été, d'une réhausse, donc attention parce que le marché peut nous piéger et revenir chercher un petit peu plus bas, donc ça c'est tout à fait possible. Voilà, on sait que le marché aime bien faire l'inverse de ce que la majorité pense. Et côté macroéconomie, le SPX qui est complètement lui aussi dans ce triangle de compression comme le Bitcoin, on attend la même résolution de ce triangle pour avoir une direction et tout simplement un dollar qui aujourd'hui a fait une journée baissière mais qui reste dans une tendance de fond haussière. Donc à surveiller, ne pas être trop bullish non plus sur nos assets à risque et donc nos crypto-monnaies tant que on ne voit pas de vrais signaux se manifester et notamment pour du plus long terme. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous éclairer sur les tendances du moment sur le marché crypto et sur
le marché US, hein, notamment, puisqu'on parle du dollar et du SPX. N'hésitez pas encore une fois à télécharger le guide. Je pense que si vous êtes débutant, il pourra vraiment vous aider à décrypter un peu toutes ces vidéos d'analyse. Et sur ce, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!